Salut tout le monde, ici Nicolas Devic, entrepreneur, coach et cofondateur de la communauté Mindstep qui rassemble un certain nombre de gens qui ont envie de se réinventer, qui dans la vie ont un rêve, quelque chose à faire et qui aimeraient pouvoir se lancer. Et je suis ici à Montréal dans un bar avec mon vieil ami Bruno. Salut Bonjour Nicolas. Et j'ai rencontré Bruno il y a environ 10 ans ici à Montréal. On était venus s'installer, Sandrine et moi, pour faire une partie de nos études dans cette super ville. Et puis 10 ans plus tard, on a l'occasion de se revoir. Et figurez-vous que Bruno est un adepte du base jump. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste en gros à faire comme si on allait se suicider, puis en dernière seconde, on a un parachute pour essayer de rester vivant. Voilà. Et pour vous qui peut-être avez un rêve un petit peu fou et l'envie de vous lancer, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire cette comparaison avec cette situation extrême qui demande certainement énormément de préparation, etc. qui fait qu'à un moment on se lance et tout a été suffisamment bien orchestré pour que les choses se passent bien. Alors Bruno, si tu pouvais nous raconter quelles sont les grandes étapes de préparation qui viennent avant de faire un saut qui potentiellement paraît être complètement fou. Bien, effectivement, on voit souvent que le saut lui-même. Quand on voit des vidéos de ça, on a l'impression que c'est le résultat d'une décision de quelques minutes, mais en fait, c'est une très longue préparation. Ouais, j'imagine. Il y a la préparation mentale. On peut s'imaginer qu'il faut se mettre dans le bon esprit pour pouvoir aller faire ça. Il y a la préparation matérielle, donc de choisir le bon équipement, évidemment, donc d'être bien équipé, d'avoir choisi les bonnes configurations aussi, et finalement, d'être prêt de façon globale. Quand on parlait d'être prêt mentalement, on va être prêt physiquement, mais mentalement, ça veut dire avoir la tête à la bonne place. On veut choisir de faire ça. Ouais. On veut que ça soit, un choix personnel, que ça soit pas poussé par les autres, parce qu'évidemment, il y a des risques là-dedans. J'imagine qu'on va en parler un peu plus tard, mais il faut que les risques valent la chandelle. Oui. Si on peut dire l'expression. Donc, d'avoir pensé à la chose assez longtemps, avoir vérifié la météo, évidemment. Ouais. Puis il y a le choix du lieu déjà, ce qui doit être certainement… Exactement. Ouais. Le lieu va changer beaucoup la donne. Là, au niveau du… les vents vont beaucoup affecter la température. Si on est en montagne, faut considérer l'effet montagne. Donc, il faut avoir la lumière du soleil. Donc, ça demande vraiment une analyse précise du lieu, de comprendre tous les éléments qui peuvent venir perturber le saut et potentiellement le rendre dangereux, j'imagine. Exactement. En fait, ça tourne énormément autour de ça. Puis ensuite, savoir se rendre, par où passer, savoir planifier la journée aussi, parce que le saut ne dure pas très longtemps, mais peut-être que si on monte en haut d'une montagne, si jamais on arrive en haut, les conditions ne sont pas bonnes, il va falloir avoir prévu le temps pour redescendre. Donc c'est une vraie gestion de projet. C'est vrai qu'un petit peu comme les gens qui ont un projet à lancer, parfois on voit juste le résultat de ceux qui y parviennent. Exact. Et on oublie de voir toute la préparation qui est en amont et toute la gestion qui vient avec. Voilà. Et alors, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos et tu ne sautes pas seul en général. Tu es toujours entouré de gens. Comment est-ce que tu fais pour choisir les partenaires qui t'accompagnent dans cette mission un petit peu dingue? C'est très important. C'est très important. Les gens avec qui on va être, c'est pas seulement des gens qui vont nous accompagner pour le plaisir de la chose, comme si on choisissait d'aller au cinéma puis on choisit quelqu'un au hasard. Ouais. Les gens qui vont nous accompagner vont souvent nous accompagner aussi dans la préparation mentale. Ouais. On va parler du sujet longtemps, on va essayer d'avoir une conversation sur justement tous les facteurs qui vont faire que le saut va réussir. C'est des gens aussi qui partagent un peu la même mentalité. On parle souvent d'une certaine spiritualité qui est liée au saut. Oui. Parce que justement, il y a la question de… on vient tellement se rapprocher de la mort aussi. Exact. C'est ça, on flirte avec le… Il ne faut pas avoir peur d'en parler. La mort est présente, la mort fait partie de la vie. C'est pas ça qu'on recherche. Souvent, on va définir les gens qui font des activités extrêmes comme des daredevils ou quelqu'un qui cherche la mort. Mais c'est pas ça du tout. Au contraire, quand on va faire une activité comme ça, c'est justement parce qu'on cherche à se frotter avec l'impossible plutôt qu'avec la mort. On dit cette chose-là est pratiquement impossible dans l'esprit des gens. Allons voir si c'est vraiment impossible. Et trouvons les moyens de pouvoir rendre ça possible et de savourer le plaisir que ça offre de se rendre compte que oui, c'est faisable. Donc, ces gens-là vont partager non seulement ce plaisir-là, cette philosophie-là, mais il faut y penser aussi. Ce sont les gens qui vont être là pour nous si jamais ça n'allait pas bien. Et c'est là que c'est très important de choisir des gens qui vont compléter ce que nous, on n'a pas ou qui sont capables de réagir, en qui on a confiance pour réagir de la bonne façon.
De la même façon que si on choisissait des partenaires d'affaires, j'imagine, pour aller faire un beau projet. Fait, effectivement. Les partenaires sont clés et ce sont des alliances stratégiques même qui permettent de faire aboutir un projet. Et quand tu parles de préparation mentale en termes de gestion du risque et surtout au niveau de l'émotion qui peut venir avec, qui est certainement de la peur. Enfin, j'imagine en tout cas, si moi tu me dis tu vas sauter d'une falaise, t'en fais pas, on va se préparer, t'es avec des gens chouettes. Ok, mais il y aura probablement énormément de peur liée au fait qu'on va flirter justement avec le danger, avec la mort. Comment est-ce que toi tu parviens, ou comment est-ce que toi et tes camarades vous parvenez à gérer cette émotion-là pour la transformer en action? Parce que finalement, à un moment, vous sautez. Et ça a l'air très déterminé comme ça d'ailleurs. C'est déterminé, il faut que ça le soit. Il faut que ça le soit parce que si on le fait un peu avec certaines retenues, exactement, ça ira pas bien. La peur est un allié. La peur est là pour nous donner des informations sur ce qui pourrait ne pas bien se passer. Okay. Donc, si je suis en haut et j'ai peur, c'est normal d'avoir peur. C'est normal, il faut avoir peur. Si une journée j'ai plus peur, il faut que j'arrête. Ouais. Parce que ça ne fonctionnera pas. Je serai plus sensible au danger. La peur est là pour nous guider, pour nous dire ce qui va pas bien. Il y a la peur et le trac. Mais la différence entre avoir peur d'aller sur scène pour un artiste, c'est qu'il n'est pas prêt. Quand il y a le trac, c'est qu'il y a hâte. Oui, et puis il y a l'excitation qui vient avec. Quoi. Exactement. Donc, la différence est pas mal la même. Si on a peur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose en arrière de la tête, l'instinct de survie travaille très fort puis essaie de nous dire attention à ça. On ne sait pas c'est quoi encore, mais ne passons pas à l'action avant d'avoir trouvé c'est quoi. Ouais. Quand on a le trac, c'est parce qu'on a hâte. C'est parce que quelque part en dedans, on a fait la paix avec tout ce qui pouvait être épeurant. C'est ça. Donc il y a une gestion du risque qui vient en amont pour transformer la peur en trac, c'est ça? Exactement. Mais en fait, c'est que les risques, on va les prendre un par un. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir bien s'y préparer jusqu'au maximum. Puis on va pas laisser surtout rien à l'imprévu. Il y a une phrase que j'ai lue dans un livre d'un personnage qui fait du base jump depuis très longtemps, une légende dans le monde qui s'appelle Chris McDougall, un Australien, qui dit en anglais, pardonnez l'expression, mais Assumption is the mother of all fuck-ups. En français, on pourrait traduire ça comme la supposition est la mère de toutes les erreurs, si on veut. Tout ce qui peut foirer. Tout ce qui peut foirer. Ouais. Ce qu'on veut dire là-dedans, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on assume quelque chose, qu'il va nécessairement avoir une erreur. Mais si on prend le chemin inverse, à chaque fois qu'il y a une erreur, si on revient dans le temps, on va trouver quelque part. Les chances sont très grandes pour qu'on trouve quelque chose, quelque part où quelqu'un a assumé quelque chose. On s'est dit, les vents vont être corrects. Ouais, les vents devraient être corrects. Ou je suppose que j'ai bien pillé. Ouais, ça va le faire, exactement. Ça, c'est risqué beaucoup. C'est là où le risque apparaît. Exactement. Donc, on essaie de ne pas assumer. Non, je dis on essaye. On n'assume pas. On gère chacun des risques individuellement. On trouve les solutions pour chacun des risques. Et on prend la peur pour nous indiquer s'il reste des risques à gérer. C'est ça. Quand la peur se dissipe, elle va se transformer en trac. Là, c'est qu'on est bon. Ça reste fébrile. Ben, j'imagine, mais c'est qu'à ce moment-là, on devient très confiant. Puis le moment où on se place sur le bord, on peut plus vraiment se raconter de salade. Il faut être très honnête avec soi-même et se dire, est-ce que vraiment j'ai géré tous les risques que je pouvais gérer? Si la réponse est non, ça va être tout de suite très angoissant parce qu'on est sur le point de le faire. Face au gouffre, quoi. Exactement. Donc là, on va faire un pas en arrière. Ça t'est déjà arrivé de faire ce pas en arrière? J'ai pris la décision beaucoup avant ça. C'est-à-dire que je voyais les conditions, ça n'en allait pas à la bonne place, je le sentais pas. J'ai pris la décision beaucoup avant. Si on est obligé de prendre la décision sur le bord, c'est qu'on en a manqué quelques-unes. Mais si on est sur le bord, prêt à sauter, peu importe l'endroit, puis que les choses semblent bien, c'est-à-dire que le track est bon, il n'y a plus de peur vive d'un danger, d'un risque en fait non géré, et bien là, ça se transforme un peu en euphorie. Puis c'est un peu ça que je pense que les gens adeptes de sport extrême vont chercher. C'est l'euphorie de se sentir pleinement en confiance avec ses propres décisions, avec sa propre vie, et décider de faire quelque chose qui va au-delà du possible en général, et d'aller chercher le plaisir qui va avec après ça en sautant. Génial. C'est sûr que pour les entrepreneurs comme nous et comme plein d'autres personnes qui nous regardent certainement, il y a cette euphorie qui vient avec le fait d'avoir
Alors, on ne peut pas mettre tous les risques de côté sans doute dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas une vue sur tous les paramètres qui vont faire que ça va marcher ou non. En Belgium non plus, on ne peut pas tous les mettre de côté. Mais ça vient avec du courage, ça vient avec de l'analyse, de la réflexion. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes, il y a une forme aussi d'introspection et d'alignement avec qui on est à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. On a posé une décision, c'est aligné avec ce qu'on a envie d'atteindre. Et du coup, les choses prennent un sens aussi qui permettent de vraiment se lancer en confiance, quoi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi dans nos business. Et c'est de faire ce pas en confiance en disant, voilà, je sais où je vais, on verra qu'est-ce qui peut arriver sur la route, mais en attendant, je suis à l'aise avec ma décision. Effectivement, il faut faire très confiance à notre boussole interne. La boussole interne est là pour nous guider vers ce qui devrait être ce qu'on appelle l'intuition, en fait. C'est pas palpable, c'est pas quantifiable. On peut pas dire j'ai 8 risques, je vais gérer les 8 risques. On sait toujours qu'il y a plus de risques. Il y a même ceux qu'on connaît pas. Mais la boussole interne est là pour nous dire si on est en confiance avec la solution qu'on s'est donnée pour gérer ce risque-là. Une fois qu'on est en confiance et qu'on sait pertinemment qu'on a fait tout ce qui est en notre pouvoir, ben c'est le temps de passer à l'action. Et là, on va voir le résultat. Et c'est là qu'on a le fruit de nos efforts. Ouais. Alors voilà mes amis, je suppose que comme moi, vous avez beaucoup apprécié cette petite entrevue avec Bruno. Ça donne vraiment envie d'aller sauter. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis sur le point d'avoir envie de me préparer. On fait ça demain matin. Voilà. Demain matin, c'est noté. Et puis, n'oubliez pas, si vous aussi vous avez envie de vous lancer, que vous avez un rêve à accomplir et que vous avez ce saut à franchir, tout d'abord, premièrement, préparez-vous. Deuxièmement, ça prend des partenaires qui sont fiables et qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui vont vous donner cette énergie et cette fiabilité dont vous avez besoin. Et puis, troisièmement, la gestion des risques. Voilà, donc je pense qu'avec ce plan d'attaque, vous serez prêts, vous aussi, à vivre une aventure extraordinaire. Alors nous, on va continuer à boire notre petit verre. Si vous avez apprécié la vidéo, surtout partagez-la avec celles et ceux qui vous sont chers et qui peut-être ont aussi envie de lancer dans un projet. Et puis on vous embrasse bien fort et à très bientôt. Ciao. En 3, 2, 1, c'est parti.